Le Seigneur, l'enfant de Dieu, est tout-puissant. Et si vous avez votre Bible, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu. Il est dit dans Exode chapitre 3, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Alléluia! Gloire au Seigneur! Mais juste pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements qui a pour titre, enfant de Dieu, maintenant va, je serai avec toi. Maintenant, cette nouvelle année qui a commencé avance parce que Dieu est avec toi. Et je vous encourage à écouter cet enseignement qui a été placé sur la chaîne YouTube parce que Dieu est bon, enfant de Dieu. Et Jésus l'avait promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia! Et comment le Seigneur a-t-il fait cela? C'est un miracle extraordinaire. C'est la pensée, la sagesse de Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous. Alléluia, c'est l'Esprit de Dieu habite en vous, il est dit dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu a gardé cette grande promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et le Seigneur a été fidèle à sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons regarder une deuxième révélation qui est associée avec la première révélation que nous avons vue, enfant de Dieu. Le Seigneur, nous l'avions vu dans Isaïe chapitre 41. Mais juste pour vous le citer de nouveau, il est dit au verset 9, ça dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ça, c'était dans l'autre enseignement, dans la parole de Dieu. Dieu nous a choisis, il dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Et ça, c'est quelque chose de très important que tu réalises que Dieu t'a choisi. Amen. Ne rejette pas ça. Ne faites pas ça. Accepte et embrasse cette pensée-là. Alléluia! Oh, Dieu m'a choisi, voyez-vous? C'est très important. Dieu dit, je t'ai choisi. Et là, il rajoute ceci au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia! Ne promène pas de regard inquiet, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Ne promène pas de regard inquiet. Dieu est avec toi. Dieu va prendre soin de toi. Et alléluia, Dieu est fidèle, enfant de Dieu. Je te fortifie et je viens dans ce secours, je te soutiens dans ma droite triomphante. Ça, c'est l'enseignement, enfant de Dieu, que nous avons vu la première révélation. Et maintenant, nous allons nous enligner dans la deuxième révélation, Exode chapitre 3, verset 11 jusqu'au verset 22. Gloire au Seigneur. Voici maintenant la deuxième révélation qui va avec maintenant va. Je serai avec toi. Deuxième révélation, maintenant va. Et Dieu dit à Moïse, et il dit à ses enfants, maintenant va. Et j'étendrai ma main. Et ça, enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Tant que Dieu bouge quelque chose sur son trône, et là il dit, j'étendrai ma main. Wow! Moïse a vu la puissance de Dieu. Nous allons voir la puissance de Dieu. Mais on va lire ensemble, enfant de Dieu, Exode chapitre 3, verset 11, il est dit ceci. Ça dit, Moïse dit à Dieu, parce qu'il y a eu, Dieu lui était apparu dans ce buisson ardent, et Dieu va lui donner une mission, tu vas aller en Égypte, etc. Et là, Moïse, si vous lisez le chapitre ici, c'est quelques versets qui vont terminer le chapitre 3. Si vous lisez le début du chapitre 4, et vous lisez à d'autres endroits, vous allez réaliser que Moïse, il est vraiment là, il ne veut pas y aller. Il trouve des arguments, il argumente avec le Seigneur, puis il ne veut pas y aller, etc. Mais il y a des raisons pourquoi il ne veut pas y aller, parce que lui, il connaissait qu'est-ce qui était devant lui. C'était un grand mandat. Et puis, vous savez, notre année à nous, devant nous, des fois, il va y avoir des grandes décisions à prendre, des grands mandats qui sont devant nous, mais gloire au Seigneur, on peut se consoler parce que, vous voyez, il était dans une position avec des grands mandats au fond de Dieu. En Exode chapitre 3, verset 11, ça dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Lorsque tu vas arriver ici, au pied de cette montagne, avec tout le peuple, Moïse, c'est un signe pour toi. Tu sauras que j'ai été avec toi.
Et c'est arrivé. Amen. Nous le savons dans les chapitres après, enfants de Dieu. Verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et Moïse n'est pas encore convaincu. Il dit ceci. Va, rassemble les anciens d'Israël. Dieu lui dit ceci. Il dit là, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce que vous ont fait l'Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays de Canaan, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, dans un pays. Ce pays-là, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu diras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et tu iras, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller, si ce n'est par une main puissante. Et Dieu dit à Moïse, j'étendrai ma main, Moïse, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous allez sortir du pays de l'Égypte, vous ne sortirez pas à vide. Vous allez demander aux femmes du pays, vous allez leur demander d'amener l'or, l'argent, les vêtements, etc. Fait que nous voyons aussi, enfants de Dieu, que c'est ça qui est arrivé. Ça dit, Dieu avait un plan d'action. Ça dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demande à sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Seigneur, oh Dieu, merci. On est vraiment excités d'entrer dans cette nouvelle année. Et Seigneur, merci, Seigneur, oh Dieu, que tu marches avec nous et que tu étendras ta main devant nous, Seigneur, oh Dieu, en cet instant et pendant toute cette année, parce que tu l'as promis, comme tu l'as promis à Moïse, ils ont vu ta puissance, Seigneur, oh Dieu. Et nous aussi, nous verrons ta puissance. Et Seigneur, je te demande par signes, miracles et prodiges, comme tu nous l'as aussi promis dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien et dans le Nouveau. Seigneur, tu as parlé et tu es fidèle à ta parole. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici au verset 20, Dieu dit, maintenant va, Moïse, et j'étendrai ma main. Alléluia. Et puis Moïse en avait besoin. Et nous aussi, nous en avons besoin en cette année qui est devant nous. Maintenant, le Seigneur nous dit, va, avance, et Dieu va étendre sa main, et Dieu va faire des choses pour toi. Et n'oublie pas de remercier le Seigneur. N'oublie pas de remercier Dieu pour tout ce qu'il fera dans ta vie. Vous savez, nous savons que Moïse va discuter, va avoir beaucoup d'arguments avec l'Éternel Dieu. Mais il va dire, envoie quelqu'un d'autre, Seigneur, j'ai la parole, j'ai de la difficulté à parler, etc. On va voir ça dans les prochains enseignements de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'arguments. Et là, on s'est posé la question, pourquoi a-t-il beaucoup d'arguments? Maintenant, enfants de Dieu, juste pour vous placer un peu dans le contexte de ce que Moïse avait à faire. Vous savez, Moïse avait été élevé en Égypte. Il est resté 40 années en Égypte. 40 ans. Il savait qu'est-ce qui se passait dans ce pays-là. Il était même dans les palais du roi.
Il savait tout ce qui se passait. Et je suis certain que souvent il est sorti sur les balcons du palais du roi. Et puis il voyait de loin le peuple d'Israël qui était son peuple. Il ne le savait pas. Mais il a semencé à 40 ans. Avec beaucoup de personnes. C'était un peuple nombreux en fait. Et là, Dieu lui dit, tu vas aller faire sortir tout ce peuple-là de là. Wow! Comment je vais faire ça, Seigneur? Pharaon a une armée qui est armée jusqu'aux dents, qui sont équipés, et puis tout ce qui se passe aussi dans ce pays, dans les pays entourants. Et là, Dieu va lui dire, tu vas aller dans le pays où coule le lait et le miel. Vous savez, Moïse, il savait qu'est-ce qui se passait dans ce pays aussi. À 40 ans, tu sais pas mal de choses dans la vie. Vous savez, lorsque tu arrives à 12, 15, 16 ans, tu penses des fois que tu connais beaucoup de choses, mais on a beaucoup de choses à apprendre. Je me souviens, je pensais que je savais beaucoup, mais j'ai découvert qu'à 40 ans, j'en savais plus. Vous savez, Moïse, à 40 ans, il savait beaucoup de choses. Et là, il a tout revenu dans ses yeux, devant ses yeux, puis il dit, waouh, Seigneur, on voit quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il dit. Et là, Dieu lui dit, Moïse, je serai avec toi. Moïse, maintenant, lève-toi. Et j'étendrai ma main, Moïse. Parce que ça prenait la main de Dieu. Regardez où tout cela a commencé. Voulez-vous, on va le regarder dans Genèse, chapitre 22, chapitre 15. Gloire au Seigneur. Gardez votre doigt dans Exode, chapitre 14, parce qu'on veut juste se placer un peu dans le contexte de ces séries d'enseignements, enfants de Dieu. Pourquoi Moïse a-t-il hésité avec autant de force? Genèse chapitre 15, verset 13, c'est Dieu qui fait une promesse à Abraham. Et puis Abraham, son épouse va tomber enceinte, elle va avoir un fils. Il y avait seulement un fils. Et là, Dieu lui dit ceci. Regardez, enfants de Dieu, il va décrire, Dieu va lui expliquer 400 ans d'histoire. Écoutez bien. Genèse chapitre 15, verset 13, ça dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, puis il n'y avait même pas un fils encore, il est né un petit peu plus tard. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ça, c'est le pays de l'Égypte. Ce n'était pas leur pays. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Nous savons qu'ils ont été 400 quelques années en Égypte. Et là, Dieu et le peuple d'Israël n'existaient même pas encore. Mais je jurerai, jugerai, la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Fait que Dieu a vu 400 ans d'avance, l'enfant de Dieu. Et là, il m'a dit, toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, et à la 4e génération, le peuple d'Israël qui sera en Égypte, parce que nous le savons, nous le lisons dans la parole de Dieu. Dieu dit ceci, ils reviendront. Et ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et là, Dieu a un plan d'action pour les prochaines 400 années. Il va prendre la descendance d'Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob va avoir 12 fils. Il va envoyer une famine dans le pays où Jacob est. Et il va envoyer Jacob et ses 12 fils en Égypte, où déjà il a envoyé Joseph devant eux. Ils vont rentrer dans ce pays 70 personnes. Il fallait que Dieu attende au moins 400 ans pour qu'un peuple naisse d'eux. Des milliers, des milliers, des milliers, probablement plus que des millions de personnes, après 400 ans, dans ce pays. Et Dieu avait dit à Abraham, ils vont sortir. C'est moi qui vais sortir. Et maintenant, vous avez 400 ans plus tard, Moïse, enfant de Dieu, qui a ce grand mandat. Et puis Moïse, il a été élevé dans ce pays, il ne sait pas, il ne connaît pas, vous savez, la Bible n'est pas écrite. Nous, on est bénis d'avoir la parole de Dieu écrite, on peut voir l'histoire, on peut voir ce que Dieu va faire, enfant de Dieu. Et Moïse, lui, il ne l'avait pas.
Et ça dit dans la parole de Dieu, Dieu lui dit, maintenant Moïse, va et j'étendrai ma main. Toi, mon Seigneur. Alléluia. Et là, Moïse, même, il a hésité beaucoup. Il a beaucoup hésité. Il y a eu beaucoup d'hésitation, jusqu'au point où il a dit, Dieu lui a dit, pour le consoler, il a dit, je vais aller chercher Aaron, ton frère qui est en Égypte. Il est en train de traverser le désert maintenant. Vous pourrez lire ça dans le chapitre 4, chapitre 5. Et puis, il est en train de traverser le désert. Il vient te trouver ici à la montagne. C'était son frère. Oh, oh, oh! Fait que Moïse n'avait plus d'excuses. Avance, Moïse. Parce que les défis étaient grands. Moïse savait ce qu'il y avait dans le pays de Canaan. Les Amoréens, les Hétiens, les géants étaient dans le pays. Il savait cela. Lorsqu'il a envoyé les 12 espions, il y en a 10 qui ont pris panique, voyant les géants. Et juste pour vous consoler, l'année que devant nous, il va y avoir des géants, mais ça va être juste des géants, pas des vrais, parce que les autres sont des vrais. Fait que l'année que devant nous, les défis sont grands, mais Moïse, souvenez-vous que Moïse avait des grands défis. Et pour se prendre les peuples aussi immenses, les faire sortir du pays d'Égypte, les amener au pied de la montagne de ce que Dieu lui avait dit, il fallait que Dieu étende sa main. Alléluia. Et c'est ça que Dieu a fait, enfant de Dieu. Le premier signe que Dieu va montrer à Moïse, regardez dans Exode chapitre 4. Alléluia. Parce que Dieu lui dit, j'étendrai ma main. Et là, Moïse n'était pas encore convaincu. Exode chapitre 4, verset 1 à 16. Moïse répondit à Dieu, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il, Moïse, dans ta main? Il répondit, une verge, la verge du berger. Parce que Moïse était un berger. Et l'Éternel dit, jette-la par terre, Moïse. Il a jeté sa verge par terre. Et regardez, ça dit, elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Il n'était pas habitué à voir la puissance de Dieu. Il a fui devant le serpent, c'était sa verge. Il était tourné en serpent. Vous savez, il y a un message ici, en fait. Jésus nous l'avait dit. Les ruses, les trappes et les pièges de l'ennemi sont devant nous. C'est ça que tu es en train de dire à Moïse. Il va y avoir des ruses, des trappes, des serpents, l'ancien serpent, le diable va être là, Moïse. Ben, j'étendrai ma main. Alléluia! J'étendrai ma main, Moïse. Et là, ça dit, enfant de Dieu, l'Éternel dit à Moïse, arrête de courir à gauche et à droite, étends ta main. Il saisit le serpent par la queue, et il tendit la main, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Voyez-vous, le premier signe que Dieu lui a montré, c'est un signe où il a été effrayé, enfant de Dieu. Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi, Moïse. Alléluia. Écoutez bien ce que Moïse a vu. Deutéronome chapitre 8. Gardez toujours votre doigt dans Exode chapitre 3. Et je vais lire pour vous quelques versets. Deutéronome chapitre 8, verset 1, ça dit ceci. Parce que c'est un résumé après 40 ans qui ont été dans le désert. Regardez qu'est-ce que Moïse va dire au peuple. Pour les consoler, il va leur dire ceci. Deutéronome chapitre 8, verset 1. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
Ici, tu garderas ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton pied ne s'est point enflammé pendant ces 40 années. Ils l'ont dit amen. Moïse avait un grand défi devant lui. C'était de prendre ce peuple, de traverser à travers le désert. Vous savez, lorsqu'on est en Israël, on a vu des déserts d'Israël. Et aussi loin que tu regardes vers le désert, aussi loin que ton œil peut voir, c'est le désert. Il n'y a aucun arbre. Des petits buissons de fois de temps en temps. C'est très rare. Moïse savait qu'il avait un grand mandat. Comment je vais faire pour ce peuple-là lorsqu'ils vont traverser le désert? Il ne savait pas que... Lui, il pensait que 3 jours, parce que Dieu lui avait dit 3 jours de marche. Moïse, 3 jours seulement. Il les amène dans la montagne ici, et c'est comme si son mandat était terminé. Mais ça a duré 40 années. Comment tu fais pour nourrir autant de personnes dans un désert? C'est le désert, et il n'y a aucune verdure, au fond de Dieu, il n'y a aucun jardin qui pousse. Qu'est-ce que je vais faire lorsque le bébé va naître, et puis il va y avoir besoin du linge? Je ne peux pas aller sur Walmart, il n'y a pas de Walmart! Voyez-vous? Qu'est-ce que je vais faire? Il y avait toutes ces questions, ces points d'interrogation qui étaient devant Moïse. Il y avait un grand mandat. Mais nous savons qu'ici, il va révéler quelque chose de puissant. Il dit, pendant 40 années, tu as marché, et ton pied ne s'est même pas enflé. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi. Wow. J'aimerais pas avoir la même chemise pour 40 ans. Probablement qu'il y avait d'autres chemises, etc., etc. Mais Dieu nous montre qu'il a étendu sa main. Dieu a étendu sa main pour Moïse et pour le peuple. Et tous ces milliers de personnes, enfants de Dieu. Et en plus, sont dans un désert. Wow! Regardez, enfants de Dieu, dans Deutéronome, chapitre 34. Alléluia, il est dit ceci concernant Moïse. Le résumé de la vie de Moïse. Ça dit au verset 7, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur fin. Josué était rempli de la sagesse, de l'esprit de sagesse, parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est lui qui allait remplacer Moïse. Et les enfants d'Israël lui dirent à Josué, ils se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait ordonnés à Moïse. Et il dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Soulignez ce petit verset, face à face. Face à face. Marche avec Dieu. Cette semaine de prière que nous avons eue au fond de Dieu, tu as commencé à marcher avec le Seigneur. Face à face. Marche avec ton Dieu. Moïse, nous allons le voir dans une autre série, notre enseignement, enfant de Dieu. Moïse avait appris tout cet aspect de sa vie de prière. Alléluia. Il est dit ici dans ce verset, nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que l'Éternel envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte et sous les yeux de tout Israël. Alléluia. Moïse a vu la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire que nous avons vu la puissance de Dieu. Oui, amen. Je ne pensais jamais, lorsque j'ai accepté le Seigneur, et j'avais 20 ans, je ne pensais jamais voir autant de puissance dans ma vie que j'ai vu. Alléluia! Je me suis dit, Seigneur, c'est un miracle. C'est un miracle surnaturel. Vous savez pourquoi Moïse a vécu toute cette puissance et le peuple a vécu aussi? La réponse se trouve ici dans Deutéronome, enfant de Dieu.
Et là, c'est très important que vous voyez cela, parce que pourquoi Dieu va agir en cette année et devant nous? C'est la même raison, mais on doit le lire dans Deutéronome chapitre 4. Alléluia! Et vous pourrez le souligner aussi, c'est très important ces versets dans la parole de Dieu. Ça va vous être utile toute votre marche chrétienne avec le Seigneur. Deutéronome chapitre 4, verset 32, il est dit ceci. Et Moïse va le découvrir, lui, au fur des années qu'il va marcher avec le Seigneur. Alléluia. Nous savons qu'il a marché 40 ans, lui, juste dans le désert. Il ne méritait pas d'y aller, il ne voulait pas y aller. Mais il était avec le peuple. Dieu l'avait mis là, enfant de Dieu. Il est dit au verset 32, ça dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement, y a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, par des signes, par des miracles et par des combats et à main forte et à bras étendus? C'est tout Dieu qui a fait cela. Amen, oui. C'est pas Moïse. Dieu, il a fait des signes, il a étendu sa main, sa puissance, il est dit, on va le relire, ce sont tous des faits que Dieu accomplit. Ça dit, comment Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi l'a-t-il fait? C'est pour se choisir une nation du milieu des nations. Comment a-t-il fait cela? Il est dit ici, par des épreuves. Est-ce que Dieu a eu des épreuves? Mais je vais en parler pour quelques instants de la plus grande épreuve que Dieu a vécue. On parle de Dieu le Père. Est-ce que Dieu le Père a vécu une épreuve? Mais juste avant, par l'épreuve, par des signes, par des miracles, par des combats, à main forte, à bras étendu, ça c'est la main de Dieu, le bras étendu de Dieu, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, ou en Égypte, et sous vos yeux. Alléluia! Et j'avais promis à l'Église que je ferais une série d'enseignements sur c'est quoi les épreuves que Dieu le Père, les combats. Qu'est-ce que ces points comprennent? Mais juste pour ouvrir la plus grande des parenthèses, la plus grande épreuve que Dieu le Père. Nous, on a des épreuves, des épreuves. On n'aurait jamais pensé que Dieu le Père avait eu une épreuve. Mais on en connaît une dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans Genèse chapitre 22. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ceci, enfant de Dieu. Pourquoi va-t-il travailler pour vous? Il va marcher avec vous. Il nous l'a dit dans la parole. Je serai avec toi. Et en plus, maintenant, entre dans cette année et j'étendrai ma main en ta faveur. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi l'a-t-il fait pour le peuple d'Israël? Il l'a fait parce qu'il s'était choisi une nation. Est-ce que Dieu s'est choisi une nation? Nous aussi. Est-ce qu'on fait partie des choisis de Dieu? Et la réponse est définitivement oui. Souvenez dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 jusqu'au verset 10, il est dit ceci. Vous gardez toujours votre doigt dans l'Ancien Testament. Et il dit, je vous le lis, c'est très important qu'on réalise que nous sommes choisis de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais que maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Sois heureux d'être dans le peuple de Dieu. Sois heureux. Dis Seigneur, merci de m'avoir choisi. Alléluia. Merci de m'avoir choisi. Tu m'as choisi, je fais partie du peuple de Dieu. Wow. Avant la fondation du monde, il avait pensé à nous. 400 ans avant, Moïse entre en Égypte
pour sortir le peuple, Dieu lui dit, voici pourquoi je vais agir, je vais étendre ma main, c'est parce que j'ai choisi cette nation. Dans le Nouveau Testament, c'est nous. Alléluia. Aussi, le peuple d'Israël est encore choisi aujourd'hui, mais l'Église de Dieu, c'est la nation sainte. Dieu s'est choisi une nation, c'est nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et regardez, enfants de Dieu, comment Dieu a-t-il fait cela? La plus grande épreuve que le Père a vécue se trouve dans Genèse chapitre 22. Et lorsque Dieu va dire à Abraham, juste pour vous placer dans le contexte, je vais vous encourager à le lire, enfants de Dieu. Tout le chapitre complet. Genèse chapitre 22, partie du verset 1. Il est dit ceci, enfants de Dieu. Pour le résumer, parce que le temps me manque, il est dit ceci, Dieu dit à Abraham pour la mettre à l'épreuve, monte sur la montagne, va au pays de Moria, et je vais te monter de montagne. Cette montagne, nous savons que c'est Golgotha. Amen. Il dit, tu vas aller là avec ton fils, puis tu vas le sacrifier sur l'autel. Et nous savons que l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Parce que c'était une épreuve pour lui, pour Abraham, de savoir s'il allait obéir à l'Éternel Dieu. Et gloire à Dieu, il obéit. Mais ce témoignage et cette histoire d'Abraham qui a vraiment existé, elle s'accomplir à travers Dieu le Père et Dieu le Fils. Des milliers d'années plus tard, Jésus allait monter sur la même montagne. Écoutez bien, enfants. Juste quelques versets pour se placer dans le contexte de cette grande révélation. Il est dit ceci. Il est dit au verset 12c, verset 6, ça dit Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste, père? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ça dit, et tous deux marchèrent ensemble. Ils montèrent sur la montagne qu'aujourd'hui, il est appelé la montagne de Golgotha. Ils sont montés sur la même montagne, mais l'ange l'a arrêté. Et quelques centaines et milliers d'années plus tard, le Père et le Fils montagne, sur la même montagne, à Golgotha. C'était pour ce que rien un peuple comme vous et moi. C'est pour ça que Dieu va étendre sa main en cette année. Il va étendre sa main par signes, miracles et prodiges. Tout cela a commencé à cause du Fils. Alléluia! Et Jésus, enfant de Dieu, va monter jusqu'à la montagne de Golgotha. Et lorsqu'il est cloué entre le ciel et la terre, il va dire ceci, vous allez vous en souvenir, enfant de Dieu, dans Matthieu chapitre 27, ça dit ceci. Jésus, juste avant de rendre son dernier respire, il va dire, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cela a été la plus grande épreuve de Dieu le Père. Entendre son fils crier à Golgotha. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Fils a continué jusqu'à la fin. Et lorsque ça dit dans la parole de Dieu, Jésus, enfant de Dieu, a dit ceci. Ça dit, il rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, enfant de Dieu, immédiatement après que Jésus est sorti de son corps pour continuer son œuvre, parce que nous savons, d'après la parole de Dieu, son corps a été placé dans le tombeau. 3 jours plus tard, il va le ressusciter. Mais Jésus a accompli des grandes choses pendant qu'il était sorti de son corps pour accomplir vraiment la puissance de Dieu. Alléluia, on n'a pas le temps d'ouvrir ça ce matin, mais ça dit, voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres à Jérusalem s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, sont sortis même de la ville après la résurrection de Jésus.
Et là, enfant de Dieu, lorsque Jésus rend l'Esprit, ça dit que le centenier qui était au pied de la croix, verset 54, le centenier, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia! Jésus était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Nous savons, d'après l'enseignement de la parole de Dieu, que Jésus va leur apparaître après sa résurrection pendant 40 jours. Parlant à ses disciples, il est dit dans la parole de Dieu, enfant de Dieu, il leur est apparu pendant 40 jours. Alléluia. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et le 40e jour, il a dit, ses disciples, venez avec moi à Galilée, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Ils sont montés à cette montagne. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire. Et ça, c'est pour vous, c'est pour moi, enfant de Dieu. Parce que nous en avons besoin cette année qui est devant nous. Regardez ceci. Il est dit, enfant de Dieu, Matthieu chapitre 28, verset 5. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Il s'est dit, il y avait des gens, il y en avait deux qui ne croyaient pas, mais Jésus leur dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ici, il y avait compassion de l'enfant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et il rajoute ceci, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et sur cette même montagne, dans Marc chapitre 16, Alléluia. Regardez dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit ceci. Parce que ce sont d'autres paroles qui Jésus va dire juste avant d'être enlevé au ciel. Alléluia! Gloire au Seigneur. Ça dit allez par tout le monde, nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 28, et verset 17, ça dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Qu'avait-il montré à Moïse? Le premier miracle. Le démon va être devant toi, mais tu vas être entamé. Ta verge va toutes les détruire. Le nom de Jésus que tu as dans ta bouche va repousser les attaques de l'ennemi, va éteindre les flèches enflammées, et tu vas avancer comme des guerriers. Vous allez avancer comme des guerriers dans cette nouvelle année. Parce que le Seigneur, l'enfant de Dieu, a payé pour vous. Il nous a choisis, nous sommes son peuple, comme il avait choisi le peuple dans l'Ancien Testament. Il est dit, voici ces miracles en son nom, enfant de Dieu. Vous parlerez d'une nouvelle langue. S'ils saisissent des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir dit cela, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et les apôtres et les disciples s'en allèrent et prêchaient partout la parole de Dieu. Et ça dit que, regardez, enfant de Dieu, c'est très important, comment on voit les signes, les miracles et les prodiges. Les signes, miracles et prodiges accompagnent la parole de Dieu. On va le lire ensemble. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Vous avez votre Bible, gardez-la, chérissez-la dans le fond de votre cœur, et lorsque vous allez l'avoir besoin, enfant de Dieu, priez pour vos enfants, priez pour bien-aimés, priez pour ceux qui doivent être sauvés, c'est vous qui êtes l'autorité pour prier. Alléluia! Priez lorsque vous êtes malade, c'est très important, enfant de Dieu. Vous avez mal aux intestins, priez. Au nom de Jésus! Vous pouvez faire ça? Vous imposez la main et vous priez. C'est pour vous, enfants de Dieu. Pour vous, pour vos enfants, vos bien-aimés. Et si vous rencontrez des gens qui sont trop malades, alléluia, priez pour eux. Lèvons-nous souvenir ensemble, enfants de Dieu. On invite nos musiciens ce matin. Et puis on va, pendant ce chant merveilleux. Et vous savez, enfants de Dieu, c'est pas seulement la guérison, c'est plus la guérison, les miracles et les signes. Et Dieu va bénir tout ce que vous touchez, vous souvenez, on l'a vu dans la parole de Dieu, alléluia. Et Dieu va ouvrir des portes qui sont fermées pour que vous puissiez avoir du travail, pour que vos bien-aimés vous rejoignent. Vous avez toutes sortes de besoins, mais le Seigneur, il comprend vos besoins. Il va étendre sa main
en votre faveur. C'est pour vous, enfants de Dieu. Alléluia. Et puis on va prier ce matin, on va demander au Seigneur qu'il puisse manifester sa gloire. Et tous ceux qui aimeraient recevoir la prière ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont malades, le Seigneur veut étendre sa main sur vous. Pour que vous soyez restaurés, vous soyez guéris. Alléluia. Et la maladie revient. Et ça recommence. On va prier, ça l'arrête. Amen. Tous ceux qui veulent avancer ce matin, peut-être prier aussi pour vos finances, prier pour du travail, prier pour vos bien-aimés, prier pour que vous soyez fortifiés. Vous savez le mot fortifié? Écoutez bien ceci. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vient de dire ça. Lorsque Dieu dit à Josué, je te fortifie. Et partout dans la parole de Dieu, le mot fortifié veut dire, c'est ici. Lorsqu'on vient là, fatigué de la vie, étourdi de la vie, il va te fortifier. C'est plus ici que les forces physiques. Les forces physiques, tu peux faire des push-ups, tu peux faire des sit-ups, tu peux faire des barbells si tu veux, etc. Mais là, ici, lorsqu'il dit fortifier, c'est ici. Alléluia! Et Dieu est bon. Il y a un découragement, voyez, Dieu il avait dit, je vais te fortifier, mon fils. Je vais étendre ma main. Alléluia. Je vais être avec toi, mon fils. Quelle révélation à part de Dieu. Nous entrons dans cette année avec courage, avec force, et Dieu fera toute sa part, c'est certain. Dieu t'entendra sa main. Alléluia. Ensemble, ce sera merveilleux. Tous ceux qui veulent avancer pour la prière ce matin, lèvons-nous avant. Avance, enfant de Dieu, lorsque ça commence.